center number 23, Mike Tobey. At forward number 24, Kyle Courage. La présentation du Barça qui va tenter d'aller chercher la 3e place contre les Monégasques. On espère une victoire monégasque, la première dans l'histoire du club dans un Final Four. Ali, on a donné en plateau toutes les raisons d'aller se battre pour cette 3e place. Quels vont être les ingrédients à mettre dans ce match? Les ingrédients, mais tout simplement, il va falloir être, comme d'habitude, très costaud dans la raquette. Parce que Barcelone, c'est une équipe avec, si je ne m'abuse, attendez, je l'ai bien noté, c'est une équipe avec 5 joueurs à plus de 2,8 m. Donc c'est une équipe très physique, très costaud. Et en face, Monaco, c'est une équipe plus petite, mais ultra athlétique. Donc je pense que la bataille du rebond, forcément, ça va être clé. Ensuite, bien gérer tous les pics qu'ils font souvent à l'opposé du jeu pour pouvoir libérer des shooters à 3 points. Donc il va falloir vraiment être concentré à ce niveau-là. Et voilà, les shooters, on sait que Barcelone, c'est la meilleure équipe à 3 points cette saison. Ils tournent à pratiquement 41% à 3 points. Donc Monaco va avoir beaucoup de boulot si elle veut repartir victorieux de ce match. C'est un match aussi où on aura les 2 seuls Lituaniens de ce Final Four qui vont s'affronter. C'est peut-être la solution pour qu'on ait un petit peu d'ambiance dans cette salle, en plus des quelques supporters de la Rocket Team qui ont fait le déplacement. Oui, c'est sûr. Les Lituaniens sont des fans très fidèles. Ils vont être là pour supporter clairement leurs joueurs. Donc la salle se remplit petit à petit. Je pense que ça va être une ambiance sympa quand même. Le 5 majeur des Barcelonais, Thomas Satoransky, Nicolas Laprovitola, Alex Abrines, Nikola Mirotic et Sertac Sanli à l'intérieur. Un 5 majeur, alors 5 majeurs pratiquement habituel, un 5 majeur très sérieux, ce qui montre les intentions du Barça ce soir. 5 majeurs classiques aussi pour les Monégasques, Jordan Lloyd, Mike James, John Brown, Alpha Diallo et le Lituanien, le local de l'étape, Donatas Motiejunas, qui va avoir à cœur de montrer de belles choses devant son public, sa ville natale. La première possession dans cette petite finale est pour les Monégasques dans les mains de Mike James. Mike James qui va chercher et servir Donatas Motiejunas au poste bas. C'est bien de commencer le match comme ça. Sertac Sanli a des choses à se faire pardonner avec son magnifique Moisset Deval face au Real et Walter Tavares. Bien. Ils ont bien défendu l'écran là à l'opposé sur Abrines. Il est passé la Provitola, c'est Abrines, la gâchette barcelonaise. C'est l'un des meilleurs pourcentages cette saison derrière l'arc. Un moment d'inattention de la part de Jordan Lloyd et boum, c'est dedans. Il a mis 16 points au match face au Real hier. 4 sur 8 à 3 points. Bon renversement de Mike James pour le 3 points d'Alpha Diallo. C'était bien sur Alpha Diallo la faute là, il a fait trébucher la Provitola. Oh, le contre de Donatas Motiejunas qui montre qu'il est chez lui, littéralement. John Brown, dommage. Ses efforts sont pas payés depuis le début du match là. Le nombre de ballons perdus par le Barça depuis hier, c'est dingue. Allez, il faut y aller comme un costaud. Voilà. Et bien, John Brown, la finition en contre-attaque. Et Kuba Ouattara qui a fait son entrée à la place d'Alpha Diallo. Mike James, c'est dur, Mike James, le tir en reculant. C'est bien, Monaco, ils ont bien scouté là l'écran pour ressortir Abrines, de l'autre côté. Sanli, il met lancé franc, Sertac Sanli. Ça c'est la marque de fabrique du Barça, les short rolls comme ça, que ce soit Végélis, Sanli. On n'a pas parlé trop de Donteol là en avant-match, mais effectivement, ce serait bien qu'il nous fasse un gros match. Ça fait un petit moment là que Donteol il est un peu en retrait. Gros shoot à 3 points pour Jordan Lloyd. Il a un shoot un peu orthodoxe, mais il met dedans. Gros pourcentage, Mike Tobey cette saison. Oh, joli ça, belle circulation. Mathieu Strazel, on attendait du temps de jeu pour lui, le voilà. Donteol, le petit hook shot. Il connaît peut-être pas Mike Tobey. Peut-être. Et Diokobo, c'est manqué.
Allez, cette fois ça tombe dedans pour Alex Abrines. Ouais. Ah, lui, c'est même pas une gâchette, hein. J'ai pas de mots pour le qualifier. Okobo qui est passé. Il faut prendre le petit chou. Oula. Oula, oui, pas vraiment son registre. Il a pris son rebond. Voilà, ça c'est plus son registre. Voilà. Dante Hall, le 2+1. La dernière possession dans les mains de Rokas Jokubaitis. Allez, Yacouba, tiens-moi ça. Bien, très bien défendu. Et le dernier shoot, il sera pour Monaco avec Mathieu Strazel en contre-attaque. Très bonne fin de premier quart des Monégasques. « 24-13. Quelle défense de la Roncati Mali sur ce premier quart. Et en attaque aussi, tout est parfait ou presque. Ah, bon, bah, ils sont arrivés, eux. Ouais. Vous entendez peut-être les Olympiakos qui commencent à pleuvoir des tribunes. Vezeli, flotteur, Yann Vezeli, le toucher du géant tchèque. Ah, ça, c'est sa zone d'opération. Hein. Ah, la zone intermédiaire, là, à partir de lancer franc. Là, et c'est soit il va mettre un gros tomard, bon, un peu moins, hein, quand même, avec le poids des ans. Et maintenant, il a quand même son petit toucher, son petit shoot au poste haut pour compenser. Ah, et la lecture du jeu, hein. Souvent c'est lui qui oriente exactement l'attaque barcelonaise. Strazel. Le step back, Mathieu Strazel, c'est à 2. Gros tir. On le sait, il aime se les créer, Mathieu Strazel. C'est bien, mon petit, montre-leur. Kyle Kuric, lui, a été plutôt bon sur la demi-finale, hein, qui a apporté de l'adresse. Ah, il shoot bien, hein. Kalinic. Ouais, la bonne coupe de Mike Tobey pour aller au dunk. Ils ont été patients. Hein. Pour l'instant, encore une fois, Monaco a bien géré toutes les situations de pick. Là, il y avait un down pick là, qui a été bien switché. C'est ça la défense collective, c'est la communication et l'anticipation. Bien joué, capitaine. Ouais, j'étais un grand défenseur, donc forcément, je sais de quoi je parle. Je me permets de rire, Ali, mais vous prenez pas mal. Vous pouvez y aller, vous inquiétez pas. Je rigole de moi-même. Oula. Ouais, alors il y a eu un oubli. Yann Vezeli trouvé tout seul sous le cercle. Ouais. J'ai assez vanté votre papa de gauche toute la saison pour pouvoir rigoler de votre défense. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, j'en rigole moi-même. Attention, Dante Hall, on lui a pas parlé. Kalinic qui est venu dans son dos. Balle perdue bête, ça. Et derrière, faut se parler, messieurs, faut être vigilant sur le repli. Jokubaitis. Et regardez, elle est apathique encore une fois cette attaque barcelonaise. Il n'y a pas de mouvement. Vezeli qui trouve quand même ce tir mi-distance. Et Barcelone qui repasse sous la barre des 10 points. Dante Hall. Oh, ah, là, le toucher, il n'était pas là. Ah, et Chima Moneke qui bombe le torse après ce panier inscrit, après le contact. Okobo. Les shoots. Dante Hall. Ouais, il tente des choses dont il n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de voir Dante Hall au poste. Oh, délicieux cette passe. À la passe, tel un Moustapha Fall. Hop, il a vu la petite coupe là d'Okobo au bon moment et il a su faire passer la balle entre les deux défenseurs. C'est Moustapha Hall. On remplace les F par les H. Ah, d'accord. Bon, on va faire comme si on n'a rien entendu. Ouais, un match en demi-finale, ils ont mis 66 points. Là, ils sont qu'à 23 et il reste encore 5 minutes dans le deuxième quart-temps. Oh, bien Mathieu Strazel, le flotteur. C'est ton match, Mathieu. Diallo. Ah, c'est son shoot, ça. Il est lancé franc, Alpha Diallo, c'est dedans. Ouais, ça, le petit mid-range là, pull-up qu'il a après dribble. Ça, il l'a travaillé et retravaillé et retravaillé à l'entraînement. Diallo avec Moti Younas. Strazel. Mathieu Strazel qui attaque le cercle.
Il tire dans la raquette, il ne rate rien, Mathieu Strazel. Voilà. Il s'amuse, Mathieu, là. Il est en train de faire la chanson à la pro. Ah, ça, c'est incroyable, le gamin de 20 ans qui est en train de faire danser le vieux briscard qui est la Pro Vitola. Dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Satoransky, il est passé, la bonne aide de Diallo. Kalinic, oh, la passe de trop, elle n'était pas nécessaire. Et ça va offrir un dunk à Jaron Blossom Game. C'est un ballon à libre pour dépasser les 20 points d'avance pour Monaco. Voilà, maintenant il faut commencer l'attaque. Wow. Ah, il est perdu par Mathieu Strazel. C'est quand même bien fait bumper par la pro. Et le dunk de Nikola Kalinic pour conclure cette première mi-temps. Monaco face au fantôme barcelonais mène de 16 points, 44 à 28. Monaco qui a mis l'intensité qu'on attendait d'eux dans cette petite finale, Ali. Ah oui, clairement, hein, Monaco qui est pas venu, qui n'a pas fait le voyage pour rien. Hein. Ils sont venus pour gagner. Défensivement, très bon travail. Hein. Ils étaient vraiment dans la communication, voilà, ils étaient aware hein, sur tous les systèmes de jeu que pouvait faire le Barça. Et après, offensivement, bah, ça déroule. Hein, ça déroule. Il y a du mouvement, il y a des passes. Ça joue bien. On va aller écouter Mathieu Strazel qui est aux côtés de Charlotte Sauvaget. Mathieu, c'est une plutôt bonne entame de match là. Vous avez pris l'ascendant sur le Barça. J'imagine que vous êtes satisfait de cette première période. Ouais, surtout que c'était un match compliqué à jouer au début, de trouver l'envie et les joueurs concentrés. Donc on a réussi à le faire. On a quand même fait quelques petites erreurs et des ballons perdus qu'on ne veut pas, mais globalement ça va. Enfin, un bon travail, les garder à 28 points, c'est solide. Défensivement aussi, vous êtes bien présent dans ce match-là. Va falloir faire attention sur ce troisième quart-temps, au retour du vestiaire, de ne pas se laisser aller et de continuer comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. On était un peu dans la même position hier, il y a 2 jours, donc on va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, donner des fautes rapidement pour leur donner rien de facile et essayer de gagner ce match. Merci beaucoup. Même 5 majeurs pour commencer à l'exception d'Eli Okobo qui remplace Mike James. Et Ouattara qui remplace Alpha Diallo. La Pro Vitola, 3 points, la réussite. Ouais. C'était une bonne attaque là pour la part du Barça. Là, déjà défensivement, le Barça, ils sont déjà dans d'autres dispositions. Allez, le Yak. C'est un bon shoot ça. Mi-distance, très bien, Yacouba Ouattara. C'est très bien. Le regard stoïque hein, de Juanca. Abrines. La Pro Vitola. Satoransky, mi-distance, qui feinte, qui a arrêté son dribble. Oh, bien battu, John Brown, dommage. John Brown qui nous a fait une one-man defense. Ah, c'est dommage. C'est pas payé, hein, tous les efforts de John Brown hein, sur cette défense, malheureusement. Eli Okobo qui est un tout petit peu en retard sur la rotation défensive. Il est passé, il va conclure. Jordan Lloyd. Et il se chauffe, les supporters de l'Olympiakos. Et les chants qui commencent à tomber des tribunes. Oh, John Brown. Ça, c'est John Brown. Ça, c'est le travail de John Brown. Le travail ingrat, mais tellement indispensable dans une équipe. À lui, petite finale ou grande finale, il plonge pareil sur les ballons. Hein, John Brown. Chaque match, c'est la même chose. Allez, Dimo, faut enfoncer Mirotic. Oh, la papate droite. Oh, la défense de Miro. Pour le coup, il était vraiment Miro. Là. Il a totalement oublié Motiona, ça, sur la ligne de fond. Et après, bah, c'était un plomb. Satoransky. Avec Nadji. Ah, il y avait une passe à faire là sur la Pro Vitola. Là, c'est la jeunesse là qui a parlé. Hein, parce qu'il y avait une vraie passe à faire sur la Pro. Et finalement, il a choisi la mauvaise passe. Et là encore, l'activité de JB, de John Brown. Okobo par-dessus James Nadji, c'est fort. Sur sa main gauche comme ça, c'est demandé à être puni. La Pro Vitola. Attaque le cercle et il est coupé. Hein, Nikola Mirotic, en plus d'être en travers, presque en travers. Il a toujours son shoot.
Toujours le regard perdu un petit peu de Charas Jassikevicius. Okobo, Blossom Game, il ferait du bien celui-là. Jaron Blossom Game qui redonne un peu plus d'air à la Rocket Team, plus 15. Il ferait du bien à lui aussi parce qu'il était en bisbille avec son shoot à 3 points. Alors bizarrement en championnat, pas du tout. Mais en Euroleague, le pourcentage n'était pas bien élevé. La gamelle. 24%. Et derrière la gamelle de Nicolas Laprovitola. Okobo face à Jokubaitis, le bon backdoor. Et Jaron Blossom Game qui conclut. Une belle séquence coup sur coup pour les Monégasques. Jokubaitis en l'air, James Nagy, les deux jeunes, les pépites. Le système a fonctionné, c'est exactement ce qu'il a demandé. James Nagy de splitter le screen, de feinter l'écran et aller au alley-oop. Et Okobo pour conclure ce troisième quart. Non, il n'y aura pas le temps pour un dernier tir barcelonais. À la fin du troisième quart, plus 15 pour la Rocket Team, 60-45. Là, la Sergi Martinez qui est sur le terrain. Encore un alley-oop. Encore, James Nagy. Ils s'entendent à merveille les deux. Avec le backpick de Kuric qui n'a pas du tout été communiqué avec Jordan Lloyd. Donc du coup, Dante Hall, il s'est pris un écran dans le dos, il n'a rien vu venir. Il vole, James Nagy. Voilà, il y va. Ça, c'est une illustration parfaite. Regardez le backpick de Kuric là. Et voilà, Nagy n'avait plus qu'à y aller et péter l'arceau. Allez, on va au post-up. Wow, ça c'est un vilain shoot là, monsieur Diallo. Il met Dante Hall. Il a un trampoline, on le sait, Dante Hall, qui remonte express, claquer ça dans le cercle. La vitesse à laquelle il arrive à monter. Voilà, il y a un mismatch là dans la raquette. Bien la petite passe. Et le compte, Blossom Game sur Sergi Martinez qui finalement met dedans. Vous comptez en camembert, Alice. Exactement. J'aimerais bien voir votre frigo. Si vous saviez. Je veux pas savoir. Mathieu Strazel, est-ce qu'il va nous faire danser un peu Chalik Kalinic? Oh oui, Mathieu Strazel! Tu nous régales, Mathieu! Il s'amuse. Jokubaitis attaque le cercle. Et il est contré par Dante Hall. Lloyd. Makoundou qui va monter. Oui, il est là, Yohan Makoundou. Voilà. À froid. Lui il vient, il est à froid. Il a les lèvres blanches. Il avait pas mis de crème. On dirait qu'il sort d'une usine de farine. Et il pète un tomard. Et on a passé la barre des 20 points avec ce dunk de Yohan Makoundou. Oui, on est à plus 21. On a des pros qui jouent comme des espoirs, on dirait. Ouais, Monaco, encore une fois, qui met tous les bons ingrédients face à un Barça totalement démobilisé. Il est en mission, lui. Il n'a même pas réfléchi. Un ballon récupéré. Jordan Lloyd, le petit flotteur pour aller alimenter ses statistiques. Ouais. On est autour des 20 points d'écart. Les Barcelonais, ils ont complètement rendu les armes. On a l'impression, Ali. Ils défendent parce que, bon, faut quand même faire bonne figure, mais... Strazel. C'est bien. Makoundou. La gifle duel de jeunes entre Makoundou et Nagy. Ouais. Là, Makoundou, il a trouvé à qui parler au niveau qualité athlétique. Il a giflé ce ballon. Il a joué au volleyball, dont je parlais dans le manga Jeanne et Serge pour les anciens. Sortie de Jordan Lloyd, on ne le voit pas à l'image, mais il y a une image très sympa, une accolade chaleureuse entre Jordan Lloyd et Sacha Obradovic. Allez, pression tout terrain. Attention, Yohan. Makoundou qui a été tout fracassé. Il se paye un petit bonbon dans la Zalgirio Arena, Yohan Makoundou. Eh ouais. Quel phénomène quand même, ce garçon. Il aura fait un Final Four assez correct, Elio Okobo, avec 17 points, il me semble, hier. Après des playoffs complicados.
Bien, le petit toucher du grand là. J'aime bien moi voir des big men ultra athlétiques comme ça, être capable de mettre des petits shoots avec tout en toucher. Non, c'est très bien, c'est très bien pour Aroca Team de choper cette 3e place en Euroleague. C'est une performance majeure. Bravo aux joueurs de l'Aroca Team. Ouais, sérieux sur cette petite finale qui termine leur saison européenne sur une victoire. Les hommes de Sacha Obradovic sur une note positive. Et ça fait plaisir. Oui. 3e meilleure équipe d'Europe, Monaco. Les joueurs, le staff, la principauté, tout le monde peut être très fier de cette saison. Vraiment la déception, mais voilà, la performance est quand même extraordinaire. Ça fait très longtemps que le basket français n'a pas eu le droit d'avoir, n'était pas à pareille fête. Donc il faut savoir le célébrer quand même. Victoire plus 12 de Monaco dans cette petite finale face à Barcelone, 78 à 66, avec un excellent Mathieu Strazel qui a pu s'exprimer. 14 points pour lui. Yohan Makounous s'est payé un highlight. Tout le monde va repartir de ce Final Four avec bien sûr de la déception. Et cette dernière victoire, elle apporte un petit peu de positif à l'Aroca Team qui va devoir enchaîner sur les playoffs de Betclic Elite. Donatas, it's a third place tonight. I imagine that you're happy of the end of this Final Four. Of course, you know, I think it's important to win this type of tournament with a win. I think we brought the right approach today. We wanted to play more, I think, than Barcelona did, and we get the win. We closed the season with a win, which I think. On termine la saison sur une victoire. C'est une expérience aussi, on prend de l'expérience. On va construire sur l'expérience qu'on a acquise ici. C'est historique pour Monaco d'être Final Four. C'est très important que vous pesez dans le basket européen. C'est seulement la 2e saison de Monaco en Euroleague. On fait les playoffs, maintenant on fait le Final Four. C'est un exploit, un accomplissement génial. Et c'est quelque chose sur lequel on doit construire pour la suite. Rester ensemble, continuer à se battre. C'était une longue saison, mais une très bonne saison pour nous. J'espère que les fans ont apprécié. Ils sont venus souvent nous soutenir, ils ont fait du bruit, ils nous ont aidés à domicile. C'était incroyable pour nous. J'espère qu'ils seront là la saison prochaine. Pour l'Euroleague, bien sûr, et on a encore la LNB. J'espère qu'ils viendront nous soutenir pour les playoffs. Ce soir, vous êtes à la maison. Ouais, je suis très content d'être chez moi. C'était super sympa de marcher dans l'allée de la liberté ici à Kaunas, de donner de l'amour aux fans qui aussi m'en ont apporté beaucoup. Tout le monde aime le basket ici. Tout le monde adore avoir un événement de basket comme ça dans la ville. C'est le cœur du pays, cette ville de Kaunas, ma ville. Je suis tellement heureux d'être ici, d'avoir vécu cet événement dans ma ville. Yohan, vous êtes satisfait de cette soirée, j'imagine? Ouais, je suis content. Bon, on s'en sort avec une victoire, c'est déjà bien. Après, maintenant, on se concentre sur les playoffs du championnat. Déjà, on savoure pas cette 3e place malgré tout? Il n'y a pas le temps. Mais là, ce soir, vous avez montré quand même au basket européen, et pendant ce Final Four, vous avez montré au basket européen que vous étiez là, qu'il fallait compter sur Monaco. Ouais, on a montré le meilleur basket qu'on pouvait, et je pense voilà, après, c'est un jeune club, on va grandir, on va avoir de l'expérience, donc on va avancer avec le temps, mais je pense qu'on a montré une belle image du basket français cette année, et c'est déjà un bon début. Merci beaucoup, bon courage pour la suite. Coach, it's the first Final Four of the history premier Final Four de l'histoire de Monaco. Vous terminez 3e. C'est une saison à succès au final en Euroleague. C'est une saison incroyable. Ok, on a
payer notre inexpérience dans le match précédent, la demi-finale. Mais ça aurait pu tourner différemment dans le troisième quart-temps, on aurait pu se comporter différemment. Le scouting aurait pu être différent pour nous, mais on ne doit pas être malheureux aujourd'hui. Avec cette victoire dans la petite finale, cette troisième place, c'est dans l'une des compétitions les plus relevées de l'histoire, dans l'une des saisons de Euroleague les plus relevées. On doit se satisfaire d'être troisième. Last year and already win the Euroleague. You shown to the basketball, European basketball. Vous avez montré au basket européen we count on you. que vous étiez là. On peut compter sur vous. Euroleague can J'ai pas count on compris la you. question. L'Euroleague peut compter sur vous, doit compter sur vous. Oui, on l'a montré cette saison. Il faut s'attendre à ce que l'Euroleague soit encore plus relevée l'année prochaine. Et puis ça va être encore plus dur avec notre succès de cette année. On va être encore plus attendu. On va être encore plus considéré comme un des favoris, donc il faut qu'on apprenne de ça, qu'on apprenne de ce Final Four et qu'on revienne encore meilleur la saison prochaine avec de nouvelles forces, une nouvelle énergie, avec tous les éléments et la motivation, parce qu'on a accompli quelque chose de grand cette année. Vous devez penser au championnat de France maintenant et les playoffs. Avec tous vos joueurs. Ce match a montré qu'on pouvait compter sur tout le monde. On peut donner leur chance à différents joueurs, ils l'apprennent à chaque fois. Je suis content d'avoir une équipe comme ça où je peux compter sur tout le monde, où on a confiance les uns en les autres. On essaiera d'accomplir nos objectifs en championnat de France aussi. Bien sûr que jouer le Final Four, c'est au-dessus de nos attentes même. C'est un objectif qu'on a atteint. On a gagné la Coupe de France et maintenant on va s'attaquer à un autre objectif qui est aussi très important, le championnat de France. Yacouba, je viens d'avoir le coach, d'autres coéquipiers à vous. Tout le monde est satisfait de cette troisième place, même si évidemment il y a eu la déception de la demi-finale. Là maintenant, on peut savourer quand même un petit peu. Oui, bien sûr. Une troisième place à ce Final Four, c'est pas rien. Il ne faut pas minimiser la chose. Après, c'est sûr qu'on a des regrets par rapport à ce qui a pu se passer, mais une troisième place, c'est bien pour une première participation en plus. Il faut remettre les choses aussi dans le contexte. C'est une première participation, notre deuxième année en Euroleague, donc je pense qu'on peut être fiers de nous parce que ça a été une très belle saison pour nous. Bien sûr, j'allais vous le dire, c'est une première participation pour vous dans ce Final Four. Vous avez montré aussi au basket européen qu'on pouvait compter sur vous, qu'il fallait compter sur vous aussi sur les prochaines saisons. Ouais, c'était très important pour la place du basket français en Europe. Montrer que qu'on sait jouer au basket en France. Et je pense que j'espère que les années prochaines, ça va élever le niveau du basket français et qu'il y aura d'autres équipes aussi qui montreront que notre place elle est au top. Vous allez devoir savourer, mais savourer rapidement, parce que derrière, il y a les playoffs qui vont se jouer en championnat. Va falloir vite se reconcentrer là-dessus aussi. Clairement, c'est l'objectif principal, notre objectif principal de la saison, c'était ça, c'était le titre de champion de France. Donc voilà, 2 jours pour se remettre la tête dedans et il va falloir repartir au combat. Yacouba, je viens d'avoir le coach, d'autres coéquipiers à vous. Tout le monde est satisfait de cette troisième place, même si évidemment il y a eu la déception de la demi-finale. Là maintenant, on peut savourer quand même un petit peu. Oui, bien sûr, une troisième place à ce Final Four, c'est pas rien. Il ne faut pas minimiser la chose. Après, c'est sûr qu'on a des regrets par rapport à ce qui a pu se passer, mais une troisième place, c'est bien pour une première participation en plus. Il faut remettre les choses aussi dans le contexte. C'est une première participation, notre deuxième année en Euroleague, donc je pense qu'on peut être fiers de nous parce que ça a été une très belle saison pour nous. Bien sûr, j'allais vous le dire, c'est une première participation pour vous dans ce Final Four. Vous avez montré aussi au basket européen qu'on pouvait compter sur vous, qu'il fallait compter sur vous aussi sur les prochaines saisons. Ouais, c'était très important pour la place du basket français en Europe. Montrer qu'on sait jouer au basket en France. Et je pense que j'espère que les années prochaines, ça va élever le niveau du basket français et qu'il y aura d'autres équipes aussi qui montreront que notre place elle est au top. Vous allez devoir savourer, mais savourer rapidement, parce que derrière, il y a les playoffs qui vont se jouer en championnat. Va falloir vite se reconcentrer là-dessus aussi. Clairement, c'est l'objectif principal, notre objectif principal de la saison, c'était ça, c'était le titre de champion de France. Donc voilà,
2 jours pour se remettre la tête dedans. Et il va falloir repartir au combat. Hein. Merci, bon courage pour la suite. Et voilà les premières réactions donc, de ces joueurs et entraîneurs de la Roca Team, messieurs. Donc voilà, on l'avait dit Alain, jobs finish, jobs done pour cette équipe, ça a été fait. On a vu et on a plutôt aimé ce qu'on a vu ce soir. Oui, absolument. Et puis maintenant, c'est le moment de décompresser un petit peu. Bien sûr, les yeux rivés vers les playoffs du championnat de France. Mais voilà, maintenant décompresser et puis prendre le temps maintenant de s'asseoir et puis d'observer ce qui se fait de mieux en Europe. De regarder une finale. Moi, je pense que des joueurs comme Mathieu, Johan, même le capitaine, même Yacouba Boatara, ce soir, il faut s'asseoir et il faut absorber tous les moments qui vont se produire ce soir. Regarder une finale de l'Euroleague live et essayer de s'imaginer à la place donc, des joueurs sur le terrain. Moi, je pense qu'il y a une source de motivation énorme parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif de Monaco, c'est de revenir l'année prochaine. Donc, si tu es capable d'emmagasiner un maximum d'informations en regardant cette finale, c'est déjà être là, c'est que du bonheur. Donc, voilà, il faut aller dans cette optique-là. Stephen, Sacha Obradovic l'a dit, ils seront un petit peu plus attendus désormais les Monégasques la saison prochaine. Oui, clairement, déjà ils étaient attendus cette année. La première année a été l'année de la découverte et de la surprise des autres équipes de voir que Monaco pouvait prétendre à être un grand d'Europe. Cette année, ils étaient attendus parce que quand vous êtes quart de finaliste et que vous poussez Olympiakos sur un match 5, vous êtes attendus dans toutes les salles et ils ont répondu présent. Et sur la ligne de départ la saison prochaine, on pourra toujours parler du Real Madrid, de Barcelone, d'Olympiakos. Mais aujourd'hui, il faudra du Pana qui va se renforcer. Mais aujourd'hui, il faudra prendre en compte que Monaco fait partie aujourd'hui des prétendants au Final Four. Bien sûr, l'équipe va se renforcer, il va y avoir quelques changements. Mais sur la ligne de départ, Monaco fait partie des outsiders aujourd'hui pour être champion d'Europe. Et c'est une dimension qui change. Il faudra continuer à avoir la même rage de vaincre, la même envie. Ne pas croire que ce statut est acquis définitivement. Parce que Alain parlait du Pana. Le Pana a eu ce statut de grand d'Europe pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, regardez où il se trouve. Il se trouve dans les bas-fonds de la compétition. Ça va très vite parce que c'est une ligue qui est très concurrentielle. Donc continuez à travailler. Bien sûr, regardez ce qui se passe ce soir. Regardez les attitudes des joueurs. Regardez comment fonctionnent les coachs. Regardez ce que le Real est capable de faire. Peut-être que la rivalité Monaco-Olympiakos perdurera l'année prochaine. Donc regardez ce qui gêne cette équipe-là. Mais bravo à Monaco, la saison a été longue, c'est une saison qui est compliquée, c'est une vraie machine à laver, une essoreuse. Il y a beaucoup de matchs, ils ont géré les deux mains de maître puisqu'ils sont premiers de la saison régulière en championnat de France et ils auront l'avantage du terrain jusqu'au bout. Donc bravo à eux, il y aura du recul, il y aura des bilans à faire en fin de saison. Maintenant, une équipe comme ça se doit d'être champion de France. Se doit d'être champion de France, ça doit faire partie de la priorité de ce club, la priorité des joueurs. Alors je sais que ça va être un boulot compliqué pour Sacha Obradovic, pour Alexei Yefimov, pour le capitaine Yacouba Boatara de remettre tout le monde la tête dans le guidon parce que vous venez de vivre un week-end avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression et il faut se remettre dedans, c'est dès mercredi, mais avec cet effectif-là, la qualité qu'il y a, vous devez être pour la première fois de l'histoire champion de France pour ce club.